Coucou tout le monde, aujourd'hui on va voir comment sortir des addictions dans le parcours Flamme Jumelle. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire. Juste avant de commencer, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos type réponse de questions à vos commentaires. Ou alors si ça vous intéresse, posez-moi directement vos questions dans les commentaires et moi je vous ferai une vidéo où je réponds à vos questions. Alors comme pour tout dans le parcours Flamme Jumelle, les addictions elles viennent de nos blessures. Donc forcément, pour s'en défaire, il faut avancer sur son chemin de guérison, il faut avancer sur son évolution personnelle. Et ça arrive naturellement quand c'est le bon moment pour nous, en général au moment du lâcher-prise ou du détachement. Et c'est bien de noter que tout ça, c'est des choses qu'on ne décide pas. C'est comme le switch, on ne décide pas de rentrer en switch, on ne décide pas de rentrer en lâcher-prise. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui arrive quand c'est le bon moment. Quand on a suffisamment avancé sur notre parcours de guérison, quand on a suffisamment épuré nos blessures, qu'on est prêt et surtout qu'on le vibre. Parce que tout est une question de vibration dans le parcours. Si on ne vibre pas les choses, forcément ça n'arrivera pas. Malheureusement, je n'ai pas une solution miracle pour se défaire des addictions. La seule méthode que je connais, c'est le travail sur soi et le développement personnel pour avancer sur les guérisons. C'est un vrai travail pour se recentrer sur soi. Et c'est pas quelque chose qui arrive en 2 semaines. C'est un travail qui prend du temps. Et surtout, il faut garder le temps de repos pour assimiler les enseignements et tout ce qu'on a appris sur nous et sur nos guérisons, sur les blessures, etc. Donc malheureusement, si on fait rien, on reste dans ces addictions-là. Alors dans le commentaire, il était question des addictions au tirage de cartes notamment. Du coup, je vais vous détailler cette situation-là en particulier. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis avancer sur les guérisons, sur l'épuration des blessures? Ça passe déjà par une compréhension de nous-mêmes. Et arriver à comprendre pourquoi on a ces comportements obsessionnels et ces addictions. D'où elles viennent, quelle blessure est touchée, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous. Alors, dans cet exemple précis, la dépendance au tirage de cartes, c'est un besoin de l'enfant intérieur de venir se sécuriser. Donc, c'est tout simplement notre enfant intérieur qui nous fait passer un message. Il a besoin de sécurité. Il a besoin d'être rassuré. Et comme on n'arrive pas à se l'apporter nous-mêmes, on va le chercher à l'extérieur. C'est une façon pour le chaser d'essayer de garder le contrôle. C'est un comportement très yang d'essayer de tout analyser et de tout comprendre. Alors pour commencer, il ne faut pas culpabiliser. On passe tous par cette phase à un moment donné ou à un autre du parcours. Le travail qu'on peut faire sur nous, c'est déjà commencer par accepter qu'on n'aura peut-être jamais les réponses à nos questions, qu'on n'a jamais eu le contrôle et qu'on ne contrôle rien. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut se poser la question et se demander quelle réponse on attend réellement. À chaque fois qu'on procède à un tirage ou qu'on se fait tirer les cartes, on accorde le pouvoir à l'extérieur de nous et on ne fait pas confiance à nos ressentis. On ne s'écoute pas réellement. On cherche encore confirmation à l'extérieur de nous. Et très souvent, après un tirage, on prend et on ne retient que ce qui va dans notre sens, que ce qu'on avait envie d'entendre. Et ça vient conforter notre ego. Tout ce qui est dans notre sens est bon, tout ce qui va à l'encontre de ce qu'on veut entendre, on le met de côté et on ne veut pas l'entendre. Les cartes ne sont qu'un support et on retient souvent que le positif, mais on ne voit pas le message derrière. Parce qu'au final, nos guides et l'univers nous poussent à écouter notre propre voix intérieure. Du coup, dans les tirages, on peut avoir tout et son contraire sur une très courte période. Vous pouvez très bien faire un tirage aujourd'hui où on va vous dire que vous êtes flamme jumelle et en refaire un demain et où on vous dira que non, ce n'est pas ça et que vous n'êtes pas flamme jumelle. Tout ça, c'est pour vous pousser à aller voir les réponses en vous. C'est comme s'il nous disait « Qu'est-ce que tu en penses, toi ? À ton avis ?» Il y a aussi la loi d'attraction qui entre en jeu. Vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez le doute et l'incertitude, alors l'univers vous enverra du doute et de l'incertitude. Et ça se ressentira dans vos tirages de cartes. Les cartes, elles sont juste là comme support. Parce que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Et ça viendra naturellement, encore une fois. Il y a un moment dans le parcours où vous allez ne plus du tout ressentir le besoin de faire de tirage de cartes parce que vous avez déjà la réponse, vous le savez. Mais ça reste un travail sur soi. Une fois que vous avez bien avancé sur vous, là par contre ça peut aller très vite et en quelques jours vous pouvez totalement vous trouver changé par rapport à vos addictions et tout laisser tomber d'un coup. Ça peut être très rapide.
Ensuite, dans le commentaire, ça parlait de protection de la féminine contre les voleurs et les copieurs d'idées. Et là, c'est une question de positionnement. Les gens nous renvoient nos blessures, ils nous montrent ce qui est souffrant chez nous. Si tu vibres encore fort la blessure, alors on va te l'envoyer pour la nettoyer et t'aider à avancer dessus. Dans ces cas-là, il est important de se recentrer sur soi et de ne pas prendre les choses personnellement. Toutes les situations qu'on vit sont là pour nous faire travailler. Dans ce cas-là, je vous invite à comprendre de quelle blessure il est question. Dans ce cas-là, ça peut être trahison ou injustice. Et ensuite d'essayer de comprendre d'où elle vient dans notre enfance. À quel moment on s'est senti trahi ou qu'on a eu un sentiment d'injustice. Et là encore, le seul moyen est de guérir ses blessures. Quand on ne vibre plus la blessure, on ne nous l'envoie plus. Ensuite, on m'a également demandé comment éviter de donner son énergie aux énergies tierces qui bloquent le duo. Alors de mon point de vue à moi, l'énergie tierce ne bloque pas le duo. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'une addiction ou de quoi que ce soit d'autre, pour moi, elles sont là justement pour venir nous aider à débloquer la situation. Et elles sont vraiment indispensables à l'avancement sur le lien, à la guérison des blessures. S'il s'agit d'une personne, elle vient nous montrer en plus nos blessures. Et ça, c'est cadeau. Et pour éviter de donner son énergie justement dans ces énergies tierces, encore une fois, c'est un travail sur soi, où on vient ramener les énergies vers nous et pour nous, en répondant à ses besoins, en écoutant son enfant intérieur, en guérissant les blessures, en nous apportant de l'amour et du respect. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est un travail vraiment sur soi. Parce que malheureusement, j'ai pas encore vu circuler de remède miracle pour que tout ça se décante, à part travailler sur ses blessures. Moi, pour ma part, c'est la seule chose qui a fonctionné pour moi dans mon parcours. S'il y a énergie tierce dans le parcours, c'est qu'il y a des choses à expérimenter dans la matière. Et on a besoin de faire les choses sans lui, et lui a besoin de faire les choses sans nous. Et tant mieux. Après, si la tierce est une personne, elle y est pour rien, ou il y est pour rien. Lui, il fait sa vie, il est tombé amoureux d'une personne, il s'est mis en couple, ça n'a rien à voir avec vous. À aucun moment, c'est contre vous ou pour vous faire de la peine. Ça vient réveiller vos blessures et ça vous donne l'occasion et la chance de pouvoir travailler dessus. Et on devrait au contraire avoir beaucoup de compassion pour cette personne. Et surtout, ayez de la compassion pour vous et pour votre autre. Voilà, pour aller mieux, il n'y a pas de secret. Travaillez à s'aimer inconditionnellement au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider et répondre un peu à vos questions. Sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et prenez bien soin de vous.